Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Artistes Essentiels. Jean-Claude Doussard avec vous pour vous présenter un chanteur, auteur, compositeur, interprète, mais pas que, on le verra plus tard. Il est né un 6 mai 1945 en Vendée, à Saint-Jean-des-Monts, pour être plus précis. Il vit désormais en banlieue parisienne. En août 2020, pour ses 50 ans de carrière, est sortie une compile qui s'appelle La Plume au cœur. Son dernier album studio s'appelle Le cœur à l'encan, de 11 chansons. Allez, si je vous dis, entre autres, Les mains dans les poches sous les yeux, Boulevard des Magnoles ou bien La Méduse. À la ville, il s'appelle Yvan Autain et sur scène, il s'appelle Yvan Dautin. Notre conversation se déroule au téléphone. Bonjour Yvan. Bonjour Jean-Claude. Alors dis-moi, comment vas-tu ? Et la question que je pose à tous les artistes, c'est comment vis-tu aussi cette période singulière ? Oui, c'est pas facile, C'est pour nous, de pas chanter, quoi. Mais, donc, ça fait plus d'un an. Oui, c'est un peu difficultueux parce que on aime ça, si tu veux. Moi, je suis un peu cabot, quoi. J'aime bien être sur scène, le contact avec le public, même si c'est des petits lieux, c'est qu'importe. Oui. Mais c'est un peu mon oxygène, enfin notre oxygène à tous d'ailleurs. Voilà, mais tu profites peut-être d'écrire un petit peu, non ? En attendant. C'est-à-dire, ça fait tellement longtemps là qu'on ne sait pas trop. Il n'y a pas d'horizon, si tu veux, on ne sait pas trop, quoi. Oui. Là, ils nous en ont fixé un, peut-être qu'ils nous disent qu'après le 15 mai, on pensera peut-être à réouvrir les choses. On espère peut-être que cet été, il y aura des possibilités de chanter, de faire des... On est encore et toujours un peu dans le flou, c'est vrai. Alors Yvan, si tu le permets, on va venir un petit peu à ta carrière. Comment es-tu arrivé à la chanson ? Ton premier 45 tours, je crois, date de 1968 et qui s'appelait Les Fiancés. Oui, c'est cela. C'était des chansons de Paul Villain, c'est-à-dire... Moi, je suis venu à la chanson un peu le hasard et la nécessité. J'étais pas programmé pour ça. Enfin, j'étais pas programmé. Disons que la famille, c'était pas tellement le truc. Si ce n'est que ma mère étant couturière, elle écoutait tout le temps des chansons. Il y avait le poste, si tu veux, le poste. Oui, exact. Et à l'époque, donc, effectivement, enfant, j'ai entendu plein de chansons, si tu veux, à l'époque des Félix Leclerc, et d'autres, celui qui a fait à Paris, là... Francis Lemarque. Francis Lemarque, oui. Enfin, tous ces gens-là, je suis ton oreillette, Francis Lemarque. Ah bon ? Je suis ton oreillette, de Francis Lemarque. Non, puis après il y avait Brel, puis après il y a eu Brassens, il y a eu Brel, il y a eu Ferré, puis il y avait Dalida, enfin il y avait tout, très éclectique, et c'était franco-français. C'était assez franco-français. Alors Yvan, quelle qualité pour toi faut-il avoir pour devenir chanteur et surtout perdurer aussi ? Mais déjà pour devenir chanteur. Pour devenir chanteur, il faut vraiment aimer ça, quoi. Parce que je connais beaucoup de chanteurs qui n'ont même pas eu un moment de gloire et qui ont fait pourtant des carrières assez honnêtes et qui ont fait des belles chansons. Donc voilà, donc c'est l'amour du public, je pense, qui tient ces gens-là. Il n'y a pas une reconnaissance forcément toujours. Donc il faut vraiment... Et je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pas spécialement être le fils d'un artiste très connu, parce qu'il y en a plein qui ont été artistes, enfants d'artistes connus, mais qui n'ont pas fait un succès non plus. Oui, absolument. C'est-à-dire, j'aurais dû commencer par le début. Il faut peut-être avoir du talent, mais on ne sait pas trop ce que c'est le talent. Comme dirait Jacques Brel, il disait qu'il y a 90% de travail et 10% de talent. Oui, mais enfin, je pense quand même que la présence, par exemple, quand on est sur scène, la présence, ça c'est le truc qui se... Je sais pas si ça se travaille. Oui. Et ça, c'est une injustice totale. Oui. Et moi, je me souviens, quand je suis monté à Paris, si tu veux, je suis allé chez Mireille du petit conservatoire. Ça dit quelque chose aux gens encore aujourd'hui, mais c'est là où Alice Donna et d'autres. Le fils de Mireille, de Mireille. Oui, le petit Mireille. Il y avait Yves Duteil qui est passé par là. Il y avait Françoise Hardy, Yves Duteil qui sont passés par là. Voilà. Pascal Sevran, voilà, entre autres. Voilà, alors finalement, il y avait une audition.
Et elle sélectionnait les gens, quoi, comme ça. On venait, on chantait une chanson, et à l'époque, j'écrivais pas des chansons. Donc je chantais du Paul Villaz, qui était un pilier de la rive gauche, qui était un comique, qui était vraiment extraordinaire. Voilà, et j'ai fait ce premier disque, c'était avec ces chansons. Voilà, j'ai chanté, j'ai perdu mes lunettes sur le bord de l'étang. Bon, c'est une chanson de Villaz. Très bien. Voir chez Mireille, j'avais fait la télé, j'avais fait des radios. Bon, c'est comme ça qu'on commençait, disons. Oui. Mais elle sentait finalement chez ceux qui venaient. Elle voyait bien, il fallait avoir un peu de présence, il fallait avoir pas grand-chose finalement. Oui, oui. Elle faisait un écrémage, quoi. Et le premier écrémage, c'est celui-là. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui est sur scène, elle est là, elle est présente. C'est ce qu'on appelle la présence, quoi. Voilà, et ça s'apprend pas. Et ça, je pense pas que ça s'apprenne. Et après, quand j'ai fait l'écluse, avec mes chansons, là, on est en 73, c'était 70 personnes, bon, je commençais, ça se passait bien, après, comme j'étais un peu plus rigolo au départ qu'à l'arrivée, mais enfin, oui. J'étais plutôt rigolo, et je faisais un peu rire les gens, j'ai fait des tournées, j'ai été utilisé comme ça, je venais entre les numéros, j'ai fait un peu présentateur avec dans les tournées Julien Clerc, dans les tournées Manifesto de Chardin et Delpech, enfin j'ai fait l'Olympia avec Sylvie Vartan, Henri Cazaray, Dalida, donc j'ai fait un peu ça, je passais avec ma guitare devant le rideau et... Oui. Et ça passait, quoi, ça passait. Alors, Yvan, je disais au début de l'émission, tu es chanteur, bien sûr, mais pas que. Je disais pas que. Pourquoi ? Parce que tu as fait du théâtre, de la télévision, du cinéma, notamment avec Michel Larocque et Jacques Gambin. J'ai fait un tout petit truc là-dedans, quoi. J'ai pas fait grand-chose au cinéma. Hein. Rien du tout. J'ai fait un peu à la télé. J'ai fait des trucs pas mal, quoi, avec Jean Carmet et Marielle. Là, c'était le truc de Bouvard, là, Bouvard et Pécuchet. Oui. Voilà, donc ça c'était deux téléfilms d'une heure et demie. Enfin, j'avais un rôle, quoi. J'avais un rôle, et puis j'ai joué aussi avec Bruno Kremer dans Un Maigret. Ah oui, voilà. Bruno Kremer, excellent acteur. Mais c'est un peu un silence. Puis j'ai joué au théâtre. J'ai joué au théâtre un truc, Comment va le monde, monsieur, il tourne monsieur. Donc ça c'était bien, et c'était le Orléans, quoi. C'était je me souviens plus de leur nom. Ça te reviendra. Alors dis-moi, Yvan, on a parlé un petit peu de tout ça, mais on revient un petit peu à ton actualité de chanteur. Alors je disais en début d'émission, pour tes 50 ans de carrière est sortie une compile de 4 CD qui s'appelle La Plume au cœur. Tu veux bien nous raconter un petit peu cet album ? Eh ben oui, c'est une compile, comme on dit, c'est un coffret, c'est-à-dire c'est toutes les chansons enregistrées, à peu près. Enfin, il y en a 102, il en manque un peu quand même, mais disons qu'on a fait un choix avec Michel Boutet, qui est un chanteur aussi. Donc ça va de La Méduse en passant par Les mains dans les poches, Maman bouche cousue. Et tu as fait aussi un autre album, Yvan Dautin. Je suis avec Yvan Dautin, je dis ça pour les auditeurs qui nous écoutent. Tu as fait aussi un album enregistré en public au Forum Léo Ferré. Aussi, oui, ça c'était un enregistrement public au Forum Léo Ferré, qui est une salle qui se trouve à Ivry. Yvan, on a parlé de ta compile qui s'appelle La Plume au cœur. On a parlé de ton album en studio enregistré au Forum Léo Ferré. Et on en vient à ton tout dernier album studio, Le Cœur à l'encan. Et tu n'avais pas refait d'album depuis 7 ans. Bah oui, parce que c'est un peu difficile. De toute façon, le numérique, l'internet, on a changé de paradigme. Hein, c'est-à-dire que maintenant, la musique, les gens se sont habitués à ce que ce soit gratuit. On va sur Deezer, on va sur Spotify, et on écoute tout. Voilà. Donc les ventes de disques sont vraiment en chute libre. Bon, il y a les rappeurs qui vendent beaucoup. Bon, puis certains chanteurs, bien sûr, qui sont d'ailleurs pas forcément exécrables. Oui. Frère, bien
au contraire. Et voilà, donc c'est un peu, voilà, il y a quelques locomotives, que disons, quoi, voilà. Mais c'est vrai que ceux qui sont derrière, c'est-à-dire que les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Ça a toujours été. Un peu le truc. Tiens, en parlant de ça, tu as joué dans Les Misérables. Je dis ça en passant parce que tu me parles de ça, là. Ah bah oui, j'ai oublié de dire ça. Alors, Bah oui, c'était une comédie musicale de Claude Michel Schoenberg, je crois. Hein. Enfin, de Robert Hossein au départ, mais... Et Boublil et Schoenberg. Voilà. Voilà, les deux duettistes et Jean-Marc Natel. Voilà, voilà, ils étaient trois. Enfin, ils avaient écrit ça d'après Victor Hugo, bien sûr. Voilà. Et je précise bien, c'était au théâtre. Hein. C'était pas au cinéma, c'était au théâtre. Hein. Ça, c'était au théâtre. Donc, il y avait Jean Vallée. Voilà, et moi, je jouais Thénardier. Voilà, je jouais Thénardier. Thénardier qui avait joué au cinéma Bourvil. Hein. Mais revenons quand même à ton album, ton actualité, Le Cœur à l'Encan. Alors moi je t'avais posé hors antenne, hein, je t'ai dit c'est quoi l'Encan. Bon, je m'en doutais un petit peu parce qu'en écoutant évidemment ta chanson, on arrive à savoir ce que c'est un petit peu, mais dis-le pour voilà parce que aux auditeurs. Ouais, l'Encan, c'est aux enchères, c'est voilà. à l'abandon. Enfin, très belle chanson. C'est la deuxième de l'album que tu as fait, qui s'appelle d'ailleurs Le Cœur à l'Encan. Hein. L'album s'appelle Le Cœur à l'Encan. La deuxième chanson aussi de l'album s'appelle Le Cœur à l'Encan. Alors dis-moi, parce que moi je l'ai écouté, super album, je te le dis franchement, je t'ai déjà dit hors antenne, en chanson. C'est un album un peu jazzy, hein, mais pas que. Hein. Ben, c'est-à-dire, j'ai toujours aimé le jazz quand même. Ouais, d'ailleurs, tu avais fait une chanson, il me semble, tu avais fait une chanson qui s'appelle Le Jazz, hein, il me semble. Ah ben ça, c'était un truc qui marchait très bien devant les gens, parce que c'est un peu, c'est-à-dire avec la bouche, je fais un peu tous les instruments. Et puis le chanteur noir, avec des voix, trucs comme ça. Bon, alors ça marchait très très bien auprès du public. Un album très bon, alors un album jazzy, mais pas que, parce qu'il y a des valses et des slows. Ah oui, et puis il y a même des chansons drôles qui étaient faites avec des rythmes un peu brésiliens ou antillais. Ouais, quoi. Enfin, ouais. Non, ça se balade un peu, oui. Je ne fais pas que des chansons sous le même moule, quoi. J'aime bien cette variété. Moi, j'aime bien faire de la variété variée, voilà. Cet album, justement, ça parle un peu de tout. Ça parle de faits d'actualité. Je pense à Plus d'abeilles, plus de miel. Oui, ça, c'est complètement d'actualité, voilà, oui. Tu parles aussi des petites gens. Oui, parce que je suis né un peu à cette échelle-là. Moi, je suis pas né... je suis né ma mère était couturière, mais on gagnait pas forcément bien la vie. Elle avait du mal à joindre les deux bouts, comme on dit. Ouais. Bon, j'ai toujours été un peu, comment dirais-je, fasciné par les gens dont on ne parle jamais, mais qui sont là quand même. Et voilà. Oui. Ouais, tu parles carrément des putains, les putains, une chanson qui s'appelle Les Putains, La Raymonde. Parce que, oui, la Raymonde aussi, ça c'est la vieille chanteuse, je me moque un peu de moi aussi. Non, faut dire, parce que les gens ne te connaissent pas, mais moi je sais que tu rigoles beaucoup, parce qu'on s'est parlé un petit peu hors antenne, là. Voilà. Oui, c'est-à-dire, c'est une forme d'élégance, le rire, puis ça aide à surmonter pas mal de choses. Hein. Alors, un album en chanson, je disais, Le Cœur à l'Encan, Yvan Dautin avec moi, chers auditeurs, un album vraiment à écouter, mais vraiment. Alors, où peut-on te retrouver d'abord, Yvan? Déjà sur Facebook, je crois. On peut se retrouver sur Facebook, oui, j'ai un Facebook. Donc voilà. Comme, alors, pour obtenir ton album, il est sur tout... Non, c'est un CD, oui. Oui, alors il y a un CD. Aussi, c'est des CD, on peut les trouver dans les grands magasins. Voilà, dans les grands magasins. On peut te le commander aussi directement à toi ou pas? On peut aussi le commander directement sur ton blog. Une maison de disques qui s'appelle EPM. Ah, EPM, la maison de disques de EPM, la même que Georges Chelon, d'accord. EPM. Que Anne Sylvestre, malheureusement disparu. Ouais, qu'elle nous a quitté l'année dernière. Et d'autres chanteurs comme ça, quoi. Voilà, Le Cœur à l'Encan, dernier disque en studio de Yvan Dautin. Vous pouvez vous le procurer partout de toute façon. Tu as un blog, Yvan, c'est yvandautin.canalblog.com. Oui, c'est ça. Voilà. Tu as tout dit. Oui, voilà, il y a un blog, il y a un Facebook. Vous pouvez retrouver Yvan Dautin sur son Facebook, bien sûr. Alors, dis-moi, Yvan. Yvan, avant d'écouter une de tes chansons, je vais te laisser le dernier mot. Après, tu m'as demandé de choisir une chanson. Alors, d'abord, je te laisse le dernier mot, Yvan. Merci de m'avoir accueilli, poil au nez. Avec plaisir, poil au rire, je sais pas, ouais, voilà, par exemple. Et puis, voilà, on a eu un bel échange
là, et puis hors micro, voilà. Voilà, hors micro, super, t'es vraiment sympa, mais vraiment, je le dis pas souvent, mais je le dis, bah, après chacun sa personnalité, hein, mais c'est vrai que... Et puis par les temps qui courent, tu m'as décontracté aussi, tu vois, parce que on est un peu stressé en ce moment avec tout ce qui se passe, quoi, tu vois. Ah, ben Voilà. oui, Voilà. c'est pas gai pour tout le monde, hein. Il n'y a pas Oui, de oui. chanteur, hein. Oui, bien Pas sûr. de chanteur, hein. Alors, on attend prochainement, tu as par exemple quelques projets quand tout s'ouvrira. Tu as quelques projets de scène Oui, j'ai quelques galas cet été, en Corrèze. Oui. Je crois que j'en ai 2 en Corrèze, j'en ai un peut-être en Auvergne, enfin bon. Et ça, on peut le savoir où? On peut Yvan, on peut le savoir où tes spectacles sur ton blog? Tu les inscris? Normalement sur le blog. Merci beaucoup Yvan. Alors si vous voulez tous savoir l'actualité, chers auditeurs de Yvan, vous allez sur son blog yvandotin.canalblog.com. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés dans cette émission Artiste Essentiel. Et Yvan Dotin, c'est un artiste essentiel comme plein d'artistes évidemment. Et puis on espère que tout va s'ouvrir, hein, parce qu'on a besoin, tout le monde, autant les artistes que les spectateurs, de respirer un bon coup. Voilà. Alors mon invité essentiel aujourd'hui était Yvan Dotin. Alors j'ai choisi une chanson. Tu te doutes laquelle? Je t'avais dit que je choisirais entre une d'actualité, d'actualité mais qui dure, hein, depuis longtemps, Plus d'abeilles, plus de miel, ou Je ne vois qu'elle. D'après toi, j'ai choisi quoi? Je pense que tu as choisi Je ne vois qu'elle. Alors pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que je crois qu'en ce moment, on a besoin de parler un peu. Ça manque d'amour, quoi, dans tout ce qui se passe, tu vois. Oui, bien sûr. En plus, elle est très, très. Enfin bon, elle pleut beaucoup sur scène. Je finis sur scène. Voilà, c'est une petite merveille d'écriture et de musique. Écoutez, c'est sur une musique de Angelo Zurzolo, hein. Avec qui je travaille, qui est mon pianiste, qui est mon arrangeur, enfin voilà, et qu'on se connaît depuis 1983. Et il en a écrit beaucoup avec moi. Moi, des fois, j'en écris, mais enfin, lui, il prend une place de plus en plus importante. Il fait les arrangements, il fait tout. Bon, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Yvan Dotin, Le Cœur à l'encan, son dernier album. Merci Yvan encore. Merci, c'est vraiment... C'est moi qui te remercie. Voilà, on va écouter extrait de son album Le Cœur à l'encan, que je vous conseille vivement de l'écouter, puis de l'acheter, faites-vous plaisir, ou de faire plaisir à quelqu'un. Un extrait, ça s'appelle, très jolie chanson, écoutez-la bien, hein. Ça s'appelle Je ne vois qu'elle, Yvan Dotin, sur une musique de Angelo Zurzolo. Comme elle est belle, et j'ai pas trouvé mieux. D'ailleurs, je ne vois qu'elle. Elle est presque fidèle, et je fais des envieux quand elle se fait la belle. Quand elle se fait la belle, elle est encore plus belle. Elle est ma tourterelle, elle est ma toute belle. D'ailleurs, je ne vois qu'elle, je me sens pousser des ailes. Elle est comme elle est belle, quand elle me dit mon vieux, viens froisser mes dentelles. Et je repeins le ciel aux couleurs de ses yeux pour lui faire la vie belle. Pour lui faire la vie belle, j'invente le soleil. Elle est ma tourterelle, elle est ma toute belle. D'ailleurs, je ne vois qu'elle, je me sens pousser des ailes.
presque fidèle, mais c'est elle que je veux, mourir d'amour pour elle. Mourir d'amour pour elle, quitte à passer pour être un peu vieux jeu. Elle est comme elle est belle, et j'ai pas trouvé mieux. D'ailleurs, je ne vois qu'elle